Amis poissons, bonjour, Lucie, un petit rayon de lumière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, des belles vacances, ou peut-être que vous allez partir tout simplement là maintenant. Ok, que la rentrée bien sûr se passe bien. Moi, je suis heureuse de vous retrouver vraiment donc pour une guidance sur un thème généraliste pour la semaine du 11 au 17 septembre. Pensez bien à vous abonner, à liker mes vidéos de manière à ce que l'algorithme les propose. Et d'autre part, si vous avez des suggestions ou des envies particulières, des thèmes de tirage, c'est possible. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Donc là, on va se tourner vers le Béline pour les énergies, voir un petit peu de quoi, donc, quoi vous êtes là en ce moment, amis poissons, où c'est qui va se profiler. Hop, on y va. Allez, celle-ci. Inconstance. Waouh, waouh, waouh. Argent. Question du capital. L'inconstance, c'est un peu caractère versatile, on ne sait pas trop. Et en même temps, même pour l'entourage, c'est pas simple. L'inconstance, c'est même quelque chose qui est difficile à vivre à l'intérieur de soi. Parce que on dit des choses, mais elles sont pas vraiment pensées. Un pro vient dire le contraire. C'est compliqué, l'inconstance. Donc, inconstance associée justement à l'argent. L'argent, c'est la question des placements du capital. Alors, du coup, est-ce que vous avez des retours, des entrées d'argent irrégulières, difficiles à dire à ce stade de la guidance, ou peut-être que tout simplement ces deux lames n'ont rien à voir entre elles par rapport aux influences, mais ici on est sur voilà, versatile. Peut-être qu'en ce moment vous ne savez pas trop ce que vous voulez, mais en tout cas voilà, au niveau matériel il y a quand même des choses qui sont à peu près assurées, hein. On va voir un complément donc pour cette ambiance avec le tarot. Les tarots, c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils peuvent nous donner comme info, hein. Ici, celle-ci, elle veut sortir. On va... Eh ben, une reine de denier. Ah non, un œuf de denier, pardon. Elle est tellement belle, on dirait une reine. Un roi de bâton. Et on y va, là. Le monde. Ah, le monde, c'est le tout. Le monde, c'est fort, hein. C'est quand même le succès, hein, l'accomplissement, hein. Il y a de l'abondance, il y a du bonheur. C'est waouh, 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 waouh. Et étrangement, il y a cette inconstance. Bon, on va essayer de comprendre. Ici, donc, je vous la montre parce qu'elle est vraiment magnifique. On a le 9 de denier. Il y a la question de l'abondance, il y a une grosse sécurité financière, il y a vraiment une indépendance, il y a une réussite. Il y a, voilà, il y a quand même cette idée de la réussite, hein, financière. Vraiment, ici, on a ce lien. Voilà, et en même temps il y a une grosse chape, hein, un peu une espèce de stabilité, quelque chose qui va être difficile à bouger. Ok, c'est comme ça. De toute façon, les neufs, souvent c'est ça, hein. Il y a un gros... on est allé jusqu'au bout, hein. Donc un prêt pour bouger ça. Il y a vraiment cette notion ici de la réussite. On a un roi de bâton. Hein, toujours top, hein, ces rois. Regardez comme il est beau. Ce roi de bâton, en fait, il y a la question aussi, il a un gros charisme, on le voit direct. Il a réussi son projet, ça a abouti comme elle a réussi aussi financièrement. Regardez, c'est quand même un conquérant. Il avait des projets, il est allé au bout et c'est ok, quoi. Donc j'ai envie de dire, si vous avez des projets, on est vraiment dans l'énergie de la réussite, hein. Réussite ici aussi. Alors là, le monde.
Le monde, c'est pareil, hein, on est dans le succès, l'accomplissement. Il y a une grosse abondance. Il y a la notion de bonheur avec le monde. Hein. Donc, du coup, pour l'instant, on a du mal à comprendre un petit peu la présence de l'inconstance. Est-ce que, du coup, ça vous met aussi, vous... en tout cas, voilà, il y a cette énergie-là. Ça ne veut pas dire que c'est bon, on est bien d'accord. Hein. Il y a cette énergie de l'inconstance. Donc, est-ce que, du coup, c'est vous prévenir que ce qui se fait là, c'est ok, mais il va quand même falloir faire attention. On va voir, on va essayer de voir si on a des infos avec l'oracle des miroirs. Hein. Comme vous le savez, les oracles, ils sont quand même assez précis et on arrive à voir un petit peu sur quelle histoire ça va nous amener. Hein. On y va, hop, les deux voulaient venir. Donc la femme, présence d'une femme, carrefour, wow, un choix à faire. Hein. Naissance, début de quelque chose, yes. Accusation, ouais. Il y a quelqu'un qui vous montre du doigt et qui vous accuse de quelque chose. C'est peut-être ça la question de la constance. Compromis, un compromis avec une femme. On se met d'accord, on concilie. Hein. Famille, d'accord. Naissance, correspondance, accusation, clairvoyance, tiens. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va pouvoir lire ça ici? Donc, la femme, oui, clairement, hein, il y a la présence d'une femme, mais c'est aussi la symbolique de la féminité. Il y a une passivité, une douceur, une beauté, un prêt. Ça peut être aussi l'influence d'une femme sur votre vie. Et d'autant associé au compromis. Vous allez devoir peut-être trouver des compromis avec cette personne pour pouvoir effectivement conserver cette situation de stabilité que vous avez mise en place. C'est peut-être aussi ce compromis, ces accords avec cette femme qui vont vous permettre de continuer à être dans cette abondance et dans ce bonheur dans lequel vous êtes. Là, on est vraiment à la croisée des chemins. Hein. D'ailleurs, c'est hyper bien symbolisé. Hein. C'est le carrefour. Hein. Il va falloir prendre des décisions, faire des choix. Décision, choix par rapport à la famille. Donc la famille, vous savez, hein, c'est tout aussi ce qui détermine la stabilité. Hein. Comment on est stable, comment on est aussi dans le clan, dans la structure. Et ici, on vous dit qu'il va falloir faire des choix. Alors faire des choix à l'intérieur de la famille. Est-ce qu'il va falloir aussi faire plutôt choisir aussi peut-être dans des modes de vie. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Il y a une sélection, il y a des possibilités, il va falloir choisir. D'autant qu'après, regardez, on est sur la naissance. Ça veut dire aussi qu'il y a un projet qui va voir le jour et que ça va se passer aussi par les écrits. Hein. Correspondance, vous échangez avec quelqu'un. Alors, beaucoup de correspondance par écrit, mais ça peut être aussi, vous voyez, on voit un téléphone, mais ça peut être aussi oral. Et ce projet, il va être lié aussi à ces correspondances. Et visiblement, ça va avoir un impact sur votre façon de vivre, sur votre organisation familiale. Hein. Ici, donc, on vous met l'accusation. Il y a quelqu'un qui vous montre du doigt et qui dit que vous êtes coupable de quelque chose. Mais en fait, c'est surtout la symbolique des soucis qui nous viennent de l'extérieur, donc qui nous viennent par les autres. On vous parle de clairvoyance. Alors, est-ce que clairvoyance, du coup, ici, ça peut être vu comme une solution? C'est un petit peu difficile à dire, mais en tout cas, là, on vous dit aussi de faire appel à votre discernement. Prenez le temps de poser les choses et d'aller vers votre discernement. D'autant que vous avez vraiment ces possibilités, hein, c'est dans votre énergie. Justement, avec le roi de bâton et puis le 9 de denier. Hein. 9 de denier, voilà. Ici, il y a une assise, ici, il y a une réalisation. C'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné, c'est ok. Il y a de l'argent qui est assuré et là il y a cette espèce de bien-être, de bonheur. Hein. Ce personnage, il vit, il est bien, il se sent bien, mais à tous les niveaux.
Attention, ici peut-être que ces accusations, ça amène cette fameuse inconstance, ou c'est peut-être cette inconstance qui vient influencer et vous mettre un peu dans cette situation-là. En tout cas, écoutez, j'ai envie de dire, écoutez vos antennes, fiez-vous à ce que vous ressentez pour résoudre ça. En tout cas, globalement, il y a un tirage qui est très intéressant parce qu'il y a quand même ce projet, et ce projet, visiblement, il va, vous voyez, normalement, il va aboutir. En tout cas, il y a les énergies pour que ça puisse se faire. On va voir maintenant ce qu'on a comme information avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Alors, information complémentaire avec l'oracle Lenormand. Donc, allez, on y va. Hop. La tendresse, waouh, ah, c'est peut-être cette femme qui va vous donner de la tendresse, mais c'est vraiment dans le sens maternel, maternant, perte d'argent, ok, donc il va falloir faire gaffe, voilà, billet doux, la correspondance, est ok, billet doux, est-ce que c'est le début d'une histoire d'amour? Ah, c'est peut-être ça, consultante, là vous êtes présente, présente dans le tirage. Donc ça veut dire qu'il y a votre présence est fortement marquée. Chagrin, larmes, waouh. Absence. Billet doux ennemi, il va falloir faire attention. Et un peu d'argent. Ok. Alors. On continue notre lecture. Donc ici, on vous parle de tendresse. Ça veut dire que vous allez recevoir peut-être de l'affection de cette femme. Et en même temps, vous avez chagrin et larmes. C'est peut-être quelqu'un qui va être là pour vous consoler par rapport à des difficultés que vous connaissez. Et ces difficultés, elles ont l'air quand même d'être d'ordre affectif. Eh ben non, c'est des difficultés liées à la perte d'argent et l'absence. Alors l'absence peut-être d'une personne que vous aimez et ça va être dur. Donc du coup, vous avez vraiment à cette personne qui va être là pour vous, une épaule bienveillante. Ici donc vous recevez ce billet doux, cette correspondance. Ok, mais ennemis, donc on vous prévient, il y a quelqu'un qui cherche à interférer, dans ce projet ou dans cette relation. Là, vous, consultante, vous êtes là, vous êtes présente dans ce jeu. Alors après, ça peut être aussi le compagnon, enfin, ou la compagne du consultant qui est là, ou en tout cas quelqu'un de proche. Et là, on vous dit un peu d'argent. Donc, vous voyez, il va y avoir un côté où il va y avoir un peu de perte d'argent. Mais ici, vous allez recouvrer un peu d'argent. Donc, ça va s'équilibrer, d'autant plus que, rappelez-vous, cette énergie qui est là, qui est très, très positive, qui va porter. Mais visiblement, il y a quand même un chagrin au niveau affectif. Ok. Voilà, donc attendez-vous effectivement à ce chagrin. Vous savez aussi que vous êtes accompagné d'énergies très 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 fortes qui sont quand même des énergies pour l'accomplissement et que malgré qu'il y ait effectivement ces accusations, vous allez pouvoir vous fier à votre intuition, aussi vous écouter, ouvrir grand l'ensemble de vos sens et votre intelligence pour pouvoir trouver des solutions. Donc voilà. Amis poissons, en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à faire des suggestions de tirage si vous le souhaitez. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.